Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Nous allons dédier ce cours aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Léa Bat Tzipora. Que Dieu fasse qu'elle puisse avoir un bon rétablissement et vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Amen. Nous avons évoqué la semaine dernière le sujet « Le monde évolue et nous ?» point d'interrogation. Et nous avons expliqué comment, certes, le monde a évolué au niveau de la technologie et dans beaucoup d'autres domaines, et comment nous, la Torah, elle évolue, mais ce n'est pas la Torah qui évolue, c'est nous qui évoluons dans la Torah. On avait expliqué la semaine dernière qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une base inchangeable, une base qui est éternelle, et à partir de cette base, toutes les évolutions et toutes les époques que nous allons rencontrer, on arrivera toujours à adapter l'époque à la Torah. Comme on avait rapporté le sujet de Aaron à Cohen, qu'il était Mekarvan Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Mekarvan la Torah. On avait dit que Aaron à Cohen, il rapprochait les créatures à la Torah. Il rapprochait les Juifs à la Torah. Mais dans aucun cas, on doit rapprocher la Torah au monde. C'est toujours le monde qui doit se rapprocher vers la Torah. Ça, c'est ce que nous avons expliqué en long, en large la semaine dernière. Revenons sur ce sujet. Pourquoi réellement nous avons besoin de rapprocher le monde à la Torah et pas adapter la Torah au monde? Alors, le Midrash nous dit la chose suivante, que la Torah, elle a été créée 2000 ans avant la création du monde. Comme il est écrit, Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. 2000 ans avant la création du monde, la Torah a été créée. Et c'est écrit que le peuple juif a été choisi par Dieu avant le don de la Torah, avant la Torah. C'est-à-dire que si on prend l'ordre chronologique des choses, le peuple juif était dans la pensée première de Dieu. Ensuite, il a créé une Torah et ensuite, il a créé un monde. Et comme le Midrash nous dit, d'où sait-on que le peuple juif était avant la Torah, étant donné que qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit Daber el Bene Israël et mort el Bene Israël. C'est écrit par les enfants d'Israël. Donc, du fait que la Torah dit qu'on va parler aux enfants d'Israël,
Cela veut dire que le peuple juif était présent avant la Torah, puisque la Torah parle du peuple juif. Et donc, lorsque nous disons qu'Alpaïm Shana Kadma Torah Laolam, que le monde a été créé 2000 ans, pardon, que la Torah a été créée 2000 ans avant le don de la Torah, ça veut dire que la pensée première de Dieu de l'existence du peuple juif était bien avant la Torah, la création de la Torah. Donc, ce que nous voyons de cette réflexion, c'est que dans l'ordre, comme on vient de l'expliquer, il y a le peuple juif, la Torah, le monde. Cela est quelque chose d'essentiel pour comprendre comment le monde a été créé et son évolution. D'abord, si on s'attarde un petit peu sur la réflexion de la création du peuple juif. Pourquoi Dieu a choisi de créer le peuple juif? Pourquoi Dieu a choisi de créer le monde? Quelle a été la motivation pour Dieu de créer un monde dans lequel il y aura une Torah, dans laquelle il y aura un peuple juif, dans lequel il va donner la possibilité au peuple juif de le servir avec un libre arbitre, un choix très élargi du fait qu'il aura créé le bien et le mal. Et il donnera la possibilité au peuple juif de choisir entre le bien et le mal. Mais si on pose la question, pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a voulu créer un peuple juif? Je peux pas éteindre le moteur. Un monde, l'humanité, et ainsi de suite. Alors, c'est expliqué dans la Chassidoute que pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Dieu a choisi le peuple juif parmi toutes les autres nations. Alors, il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'y a pas d'explication même irrationnelle. Pourquoi? Parce que le véritable choix, n'est pas sur quelque chose dont nous avons la possibilité d'avoir une explication rationnelle sur nos choix. En d'autres termes, si je vous demande de choisir sur deux objets, sur deux montres qui sont à l'identique, l'une comme l'autre, et je vous demande de choisir l'une des deux, je ne peux pas dire que le choix que vous avez fait de prendre une montre plus qu'une autre, il y avait une explication rationnelle. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'identique. Et donc, du fait qu'elles soient à l'identique, on ne peut pas donner une explication rationnelle à son choix. On peut véritablement donner une explication rationnelle au choix dès qu'on a deux objets qui ne sont pas à l'identique. Et là, on peut expliquer pourquoi on va choisir l'un plus que l'autre. En revanche, quand on a deux objets à l'identique, il n'y a pas d'explication rationnelle.
Et donc, quelle est la véritable notion du choix? C'est quand il n'y a pas d'explication à mon choix. Mais si il y a une explication, que ça soit sentimentale ou intellectuelle, alors ce n'est plus un véritable choix. Le choix ne peut se faire, le véritable choix ne se fait que lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'expliquer le pourquoi j'ai choisi. Car s'il y a une explication rationnelle au pourquoi de mon choix, ce n'est pas véritablement mon propre choix, c'est un choix qui a une raison. Donc oui, c'est un choix personnel que moi j'ai donné une raison, mais il y a une explication. En revanche, le véritable choix, c'est quand il n'y a aucune explication. C'est ma volonté, j'ai envie. Et donc, c'est exactement la même réflexion. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et il a choisi la Torah, il a choisi le peuple juif, il a choisi l'humanité telle qu'il l'a créée, alors, il n'y a pas d'explication pourquoi Dieu a choisi de créer le monde. Pourquoi Dieu a choisi le peuple juif. Ça, c'est quelque chose qui appartient uniquement à Dieu lui-même. C'est une volonté propre. C'est son propre choix. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a eu le désir de créer le monde, de créer l'humanité, de créer les minéraux, les végétaux. C'est quelque chose qui est un désir qui ne peut pas s'expliquer. Il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est quelque chose qui provient totalement de lui. Donc, dès l'instant où on comprend que le choix de la création, le choix de l'existence du peuple juif, de la Torah, du monde, de l'humanité, est un choix qui est propre à Dieu et qui n'a pas d'explication rationnelle pourquoi il l'a choisi, alors, à ce moment-là, on peut comprendre, dans la même logique, quels ont été ses choix. Pourquoi il a d'abord choisi le peuple juif, ensuite il a choisi la Torah, et ensuite il a choisi le monde. C'est-à-dire que l'explication de ce choix, c'est tout simplement inexplicable, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, quand Dieu choisit le peuple juif, qu'est-ce qu'il choisit dans ce peuple? Je sais pas. Dans le choix du peuple juif, c'est un choix Asher bachar banu mikol ami, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. C'est-à-dire, comme il est expliqué, que le choix ne vient pas de son âme uniquement, c'est pas que Dieu il a choisi les âmes du peuple juif, mais c'est un choix qu'il a fait aussi sur le corps du peuple juif, c'est-à-dire sur les goufim. Non seulement la neshama, mais même le corps, le gouffre d'un juif, le corps d'un juif a été choisi par Dieu. Et c'est-à-dire que le peuple juif a été choisi comme un enfant qui est choisi
pour son père. Il est chéri, il est choyé de son père. Et donc, lorsque Dieu il choisit le peuple juif, il choisit toute son essence, son âme, son corps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le peuple juif a des interdictions exceptionnelles sur l'usage de son corps. Ça veut dire que son corps, par exemple, il est interdit dans la Torah de faire des tatouages. Il est interdit dans la Torah de se faire des entailles dans le corps. Pourquoi ? Parce que le corps d'un juif, il est choisi de Dieu. Il a aussi cette dimension spirituelle. Voilà ce que Dieu a choisi. Il a choisi le corps, il a choisi l'âme, il a choisi le peuple. Maintenant, une fois que ce choix a été fait de l'essence même du juif tel qu'il est, à l'intérieur de ce choix, il va mettre un but. Et tout ça, c'est son propre choix. Quel va être le but ? Le but, c'est que ce peuple qui a été choisi, il puisse réaliser une demeure pour lui ici-bas. Donc, pour mettre en pratique cette volonté qui était son choix du peuple juif du peuple juif pour faire une demeure, alors il va mettre en œuvre tout un processus pour arriver à réaliser sa volonté première, qui est que son peuple juif fasse une demeure ici-bas. Donc pour cela, il va d'abord Dieu va donner au peuple juif comment lui faire une demeure. Comment il va faire une demeure ? En lui donnant les 613 mitzvot. Donc il donne les 613 mitzvot au peuple juif. Ensuite, une fois que Dieu va donner le comment de pouvoir faire cette demeure, il va ensuite établir un univers pour que cette réalisation de son choix du peuple juif qui fasse sa demeure, il puisse se faire concrètement dans l'espace, dans le temps, dans le monde, dans un monde matériel. Et donc, c'est pourquoi, pour que le peuple juif puisse réaliser une demeure pour Dieu, alors Dieu, il a besoin de choisir le peuple, de choisir la Torah et de choisir le monde. Clair. Donc, nous avons bien un ordre chronologique dans le choix de Dieu pour un objectif à atteindre. L'objectif final de Dieu, c'est de réaliser une demeure pour lui, à travers son peuple. Très bien. Il va créer l'homme, Adam Arishon, donc c'est le début, c'est le départ de ce monde, dans lequel il va faire une chose importante, essentielle, dans la création de ce monde, qui est, encore une fois, qui a comme but de pouvoir réaliser sa demeure. Il va créer un monde avec des paramètres. Quels sont les paramètres qu'il va mettre dans ce monde ? Alors, la première réflexion, c'est le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz.
au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il va faire un espace. Il va créer un espace. Un espace qui va s'appeler ciel, un espace qui va s'appeler terre. Et ainsi de suite. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Et le 6e jour de sa création, il va créer l'homme. Et là, l'homme va être la réalisation. Là, l'homme va être la réalisation de sa création. C'est-à-dire que dès qu'il va créer Adam Arishon, il a commencé à ce moment-là à donner le but premier de la création du monde. Et d'ailleurs, comme c'est expliqué dans la Chassidut, c'est que les 6 premiers jours de la création du monde ont été créés mitzad ki chafetz chesed, c'est-à-dire que c'était un désir personnel de Dieu sans qu'il y ait une intervention quelconque de quiconque dans son univers. C'était lui-même qui a eu l'envie de créer ce monde. Ça fait partie du processus de ses choix. Dès qu'il a créé l'homme, au 6e jour de la création, alors il a mis en pratique dans le but premier que toute cette réalisation de cet univers qui venait d'être créé soit remise dans les mains de l'homme. Et l'homme va, à partir de maintenant, faire que cette matière qui a été créée soit mise au service de Dieu. Et en fait, quelque part, lors de la création de l'homme, que comme on a dit, c'était l'objectif final, c'était l'homme, Dieu remet quelque part les clés de l'univers dans les mains de l'homme. Et en fonction de son comportement, alors l'univers se développera. Et d'ailleurs, comme le Midrash nous dit, que lorsqu'Adam Arishon a été créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à toutes les créatures, Bohu, venez et prosternez-vous devant Akadosh Baruch Hu l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire qu'il a demandé à toutes les créatures, à tous les animaux, à toutes les créatures, à la faune, à la fleur, de reconnaître la grandeur de Dieu. Car là était justement la réalisation de la demeure de Dieu ici-bas sur terre. Son premier choix, qui était de créer un peuple avec la Torah, avec un monde, se réalise en partie dès qu'il crée Adam Arishon, dès qu'il crée le premier homme. Et à partir de ce jour-là, le monde, entre guillemets, il est la clé de l'univers est dans les mains de l'homme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous fêtons le jour de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an. On le fête le 6e jour de la création du monde.
Pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah, le 6e jour de la création du monde, qui est le jour de la création de l'homme? Et pourquoi nous fêtons pas le nouvel an, le jour de la création du monde, qui était le 25 Elul? Et quand est-ce que tout l'univers est remis en cause? Comme c'est écrit Ayom Harat Olam, Ayom Yamid Bamishpat. Aujourd'hui, jour de jugement, jour où l'ensemble de l'humanité est remise en cause. C'est le jour de la création de l'homme. Et non le jour de la création du monde. Pourquoi? Parce que justement, le jour de la création de l'homme, c'est lui à qui on a confié les clés de l'univers. Et en fonction de son comportement, l'univers sera, oui, un univers conforme ou non. De la manière comment le juif, comment l'homme va se comporter, comme on le voit ensuite dans l'histoire, lorsque l'homme ne va pas se comporter, se conduire comme il se doit, alors Dieu va envoyer le déluge. Parce qu'il n'y a plus de sens à la création. Si l'homme n'a pas un comportement adéquat avec la volonté de Dieu, il n'y a plus de sens à cette création. Et donc, les clés de l'univers sont remises à l'homme et l'homme va réaliser une demeure pour Dieu ici-bas. Va ensuite venir Abraham, Yitzhak, Yaakov, les patriarches, et jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au moment du don de la Torah. Où là, Dieu va véritablement finaliser le pourquoi de sa création. Le jour du don de la Torah, Dieu finalise le pourquoi il a créé le peuple juif, la Torah, le monde. Il va maintenant réaliser ce monde par le peuple qu'il a choisi. Il va le concrétiser le jour du don de la Torah. Il va donner le programme de sa volonté, de ce qui est la création du monde, le pourquoi de la création du monde. C'est toute la Torah, les 613 mitzvot. Et il va donner au peuple cette partie de son essence, la sagesse, pour mettre en œuvre sa demeure à travers les bonnes actions que le peuple juif fera durant toute son existence. C'est-à-dire que la finalité de la création du monde, la finalité de la première pensée de Dieu, qui était de créer un peuple qui allait être choisi avec la Torah, avec un monde, avec la réalisation de son être dans une demeure par un peuple, se finalise le jour du don de la Torah. Là, il atteint le but de tout ce qu'il a créé jusqu'alors. Lorsque le peuple juif va maintenant pratiquer les 613 commandements qui viennent d'être donnés sur le mont Sinaï,
Alors, comme nous avons dit, le peuple juif réalise le but ultime de la création. Le peuple juif va à partir de maintenant faire une demeure pour Dieu ici-bas. Mais réfléchissons un petit instant. Qu'est-ce qu'il y est écrit dans la Torah? Il est écrit dans la Torah qu'il faut faire des mitzvot. Pour faire ces mitzvot, nous avons besoin de plusieurs choses pour réaliser une mitzvah. Par exemple, il est écrit qu'il faut mettre les tefillin. Tu les attacheras pour un signe sur tes mains et entre tes yeux. Très bien. Lorsque on va attacher les tefillin sur les mains et sur la tête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un corps en bonne santé. On ne peut pas réaliser la mitzvah. Il faut avoir des bras en bonne santé. On ne peut pas réaliser la mitzvah. Il faut avoir des animaux, sinon on ne peut pas réaliser la mitzvah. Il faut avoir un scribe, sinon on ne peut pas réaliser la mitzvah. Il faut avoir des herbes, sinon on ne peut pas réaliser la mitzvah. Donc, quand Dieu il va demander de mettre les tefillin, il sait qu'il a besoin, pour que le juif puisse réaliser sa mitzvah, de donner une bonne santé à l'homme. De lui donner un bras, une tête en bonne santé. De mettre en place qu'il puisse exister des animaux afin qu'on puisse prendre la peau et en faire du cuir. Il faut mettre des animaux. S'il n'y a pas d'animaux, on ne peut pas faire des tefillin. Il a besoin de mettre en place ce que nous avons besoin pour créer de l'encre, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments qu'ils vont être utiles pour la réalisation de la mitzvah des tefillin font partie même de la création. Du but, pourquoi Dieu a créé ce monde. C'est-à-dire que dès l'instant où Dieu va se réaliser dans le monde qu'il a créé, il est forcément, entre guillemets, si on peut dire, dans l'obligation de mettre en place tout un univers qui peut permettre aux Juifs de réaliser sa demeure. Donc, il va mettre des animaux. Il va mettre en place de la verdure. Il va mettre en place de la récolte. Pourquoi Dieu a besoin de mettre la récolte? Si je n'ai pas de récolte, comment voulez-vous qu'on puisse faire on puisse prendre un morceau de pain? Comment on va créer du pain? Comment on va faire du pain si on n'a pas de récolte? Comment on va faire des matzot si on n'a pas de récolte? Tout ce qu'il va faire dans la création du monde, tout ce qu'il va réaliser dans la création du monde, chaque détail de la création du monde sera uniquement pour que le peuple juif
puisse se réaliser sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été créé dans ce bas monde si il ne contribue pas à la réalisation de la demeure de Dieu pour lui sur Terre. Que ça soit dans les minéraux, que ça soit dans les végétaux, que ça soit dans les animaux, que ça soit dans les êtres humains. Tout cela a un seul objectif, c'est que Dieu puisse avoir une demeure ici-bas. Lorsque nous avons compris que la finalité de toute la création de l'univers, c'est de pouvoir réaliser une demeure pour Dieu, c'est l'objectif à atteindre. Alors, nous comprenons que si le monde évolue, c'est parce que il est en adéquation avec la volonté de Dieu de faire une demeure ici-bas. Car si cela ne faisait pas partie du programme et du projet que Dieu se réalise dans ce bas monde, qui est le projet ultime de réaliser sa demeure, jamais l'évolution aurait pu se faire. L'évolution du monde ne peut se faire uniquement parce qu'elle est en adéquation avec le pourquoi de la création, qui est de faire une demeure pour Dieu ici. C'est pourquoi dire qu'il y a des choses qui ont été créées dans ce bas monde, qui ne peuvent pas être et qui ne doivent pas être au service de Dieu, c'est pas possible. Il n'y a rien qui a été créé dans ce bas monde qui ne serait pas mis en place pour le service de Dieu. Seulement, attention, dans chaque chose que Dieu aura créée, il aura donné des raisons, pas seulement des raisons, mais des manières comment nous devons nous comporter avec certains éléments de l'univers. C'est-à-dire qu'en effet, tout a été créé pour sa volonté. Tout a été créé pour son service. Tout a été créé pour réaliser sa demeure ici-bas. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi il créa des animaux non cachers? Pourquoi il va créer des éléments dans cet univers qu'en tout cas, dans Torah et Mitzvot, on ne va pas les utiliser? Alors, nous ne sommes pas à même de pouvoir comprendre le pourquoi du comment de la création. Mais ce qui est certain, c'est que le monde a été créé à l'équilibre. Et il y a ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Ça, c'est quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la chaîne alimentaire.
cela est l'équilibre du monde. Et on sait très bien que si il y a un point de la chaîne alimentaire qui est défaillant, alors l'ensemble quoi que ce soit dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi un juif doit prendre conscience de l'importance de chaque créature. Il n'y a pas de créature qui sert à rien, qui sert à rien. Lo bara kadosh baruch hu ba'olamo davar echad levatala. Dieu n'a rien créé au hasard. Dieu n'a rien créé pour rien. Chaque créature de cet univers a une raison d'être. Et il est là pour accomplir cette demeure pour Dieu ici. Même le plus petit des insectes, il a un sens. Pourquoi il vit? Pourquoi? De manière générale, si on est en possibilité de ne pas tuer un animal, même un insecte, mais de le chasser, davantage, beaucoup mieux. Cela pour nous dire que le monde ne peut pas être en contradiction avec la Torah ou les mitzvot. Car le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot. Le monde a été créé pour que le peuple juif réalise une demeure pour Dieu. Le monde a été créé, l'univers a été créé pour que l'humanité puisse réaliser la beauté, l'apogée de la création de Dieu, de la création divine, des merveilles divines. Et c'est là où un juif doit prendre conscience que cet univers qui l'entoure est tout simplement extraordinaire. Il doit juste prendre conscience que cet univers, il doit l'utiliser pour faire une demeure pour Dieu ici-bas. C'est juste là l'objectif de la création. Lorsqu'un juif, il raisonne de la sorte, et il regarde que tout ce qui est créé autour de lui n'est uniquement pour qu'il puisse réaliser une demeure pour Dieu. Alors, il ne peut plus voir de frein. Il ne peut plus voir de négatif. Il ne peut plus voir de choses qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Car tout simplement, sa vision du monde ne peut être que positive. Sa vision de son être dans cet univers ne peut être que positive. Et donc, il ne doit juste faire de bonnes actions pour réaliser une demeure pour Dieu. Car c'est le but de tout l'enchaînement depuis la volonté première de la création d'un être humain qui était avant la création du monde, depuis la création de la Torah, depuis la première pensée de Dieu, était justement pour qu'un juif mette cette fini aujourd'hui. Pour qu'un Shabbat puisse être respecté dans le temps.
Et c'est pourquoi il y a eu la création du temps. C'est pourquoi il y a eu la création de l'espace. Pour qu'on puisse réaliser les mitzvot sur Terre. On ne peut pas aller sur une autre planète pour réaliser les mitzvot. On n'aurait pas de terre, on n'aurait pas de quoi faire pousser des aliments et autres. Car l'objectif de tout cet univers, c'est de faire une demeure pour Dieu. Donc, l'espace, le temps, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'organisation de toutes les planètes, de toute l'existence, dans tous les détails, n'est uniquement là pour accompagner un juif à faire ses mitzvot. Alors, vous allez me dire, mais tout cela est très beau. Le monde évolue et nous. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Car comme on vient d'expliquer, que le monde évolue en adéquation avec ce que Dieu il veut. Donc, forcément, nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire, mais si c'est ainsi, alors comment parfois un juif peut se retrouver face à une épreuve, comme on a pu le connaître dans l'histoire, où on a empêché les juifs de pratiquer leur judaïsme. Si cet univers est tellement parfait, et elle est là pour qu'un juif puisse réaliser son judaïsme, alors comment il y a pu avoir dans l'histoire des hommes qui ont pu faire obstacle, embûche à un juif pour réaliser ses mitzvot? C'est une question qui nous dépasse. Mais cela fait partie de ce qu'on appelle l'obscurité de l'exil. La galoute, c'est justement ce moment où on ne peut pas voir, on n'a pas cette possibilité, la perception du divin. Car toute la différence entre la galoute, entre l'exil et la Géoula, la différence entre le temps où le peuple juif avait le Beit Hamikdash et notre époque, elle est tout simplement la perception. La perception du divin. En exil, on ne perçoit pas Dieu, et Dieu, comme c'est écrit, Ani Yeshena Begaluta. Dieu, il somnole. Et donc, l'obscurité de l'exil, parfois, est très difficile. Et cette obscurité est tellement difficile que malheureusement, elle peut donner place à certaines forces du mal qui peuvent empêcher un juif de réaliser, de pratiquer Torah et Mitzvah. Ça, c'est les travers, la difficulté de l'exil. Pourquoi tant de souffrances dans l'histoire? Pourquoi tant de juifs qui ont donné leur vie pour conserver, pour pratiquer le judaïsme
jusqu'à leur dernier souffle, tout simplement parce que ça fait partie des difficultés de l'exil. Ça fait partie de cette obscurité que nous sommes dans un chosher kaful umchupal, dans l'obscurité la plus dense. Mais malgré cette obscurité, malgré ces obstacles qui ne sont pas toujours évidents, cela n'a jamais remis en cause notre foi. Cela n'a jamais pu remettre en cause la pratique de nos mitzvot. Parce que l'essence du peuple juif n'existe que à travers cette foi et cette pratique. Certes que c'est des épreuves que nous ne sommes pas à même à comprendre. Mais les plus grandes difficultés, c'est lorsque on peut se retrouver dans des épreuves pareilles, mais spirituellement. Parfois, il y a eu des pogroms, des moments terribles dans l'histoire, mais le peuple juif a toujours su relever la tête et garder à la virgule sa pratique des mitzvot. Mais en revanche, là où la difficulté est davantage encore plus difficile, c'est lorsque nous sommes dans une guerre qui n'en est pas une, où on ne veut pas s'en prendre au corps du peuple juif, mais on va s'en prendre à son âme, avec l'assimilation. Et nous allons malheureusement assimiler le juif petit à petit jusqu'au moment où la pratique de son judaïsme va s'estomper au fur et à mesure. Et là, malheureusement, c'est parfois encore plus dur, si on peut dire quelque part, que les souffrances physiques. Pourquoi ? Parce que les souffrances physiques renforcent davantage le peuple juif. Bien sûr qu'on ne souhaite pas de souffrances physiques ni de souffrances spirituelles, mais dans les souffrances physiques, dans l'histoire, quand un enfant juif sait que son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, il est parti, il a quitté ce monde parce qu'il a voulu observer le Shabbat, parce qu'il a voulu garder la Torah, les mitzvot, parce qu'il était juif. Alors, cela sera inculqué
dans les générations à venir. Comment toi, un petit-fils d'un juif qui a été prêt à donner sa vie pour Dieu, tu pourrais perdre tes valeurs de ton judaïsme? Et il fera tout pour continuer à œuvrer pour l'âme du peuple juif. Mais en revanche, lorsque nous avons l'assimilation, la perte d'identité, la perte de la pratique, alors cette assimilation fait que petit à petit, le peuple juif n'a plus d'existence. Car que Dieu préserve, sans judaïsme, sans âme, il n'y a plus de corps. Et c'est pourquoi, lorsque il y a une évolution grandissante dans tous les domaines, et comme nous l'avons expliqué, que l'objectif de toute cette évolution, c'est justement de faire une demeure pour Dieu ici-bas, d'apporter une âme à ce corps matériel, à ce monde matériel. Alors, nous pouvons nous réaliser dans ce monde matériel, justement, quand nous allons donner une âme à ce monde matériel en faisant une demeure pour Dieu ici-bas. Pour conclure, lorsque nous posons la question, le monde évolue et nous sommes le monde qui évolue. Donc, nous faisons partie, nous sommes la raison de l'évolution. Et on ne va pas aller aujourd'hui prendre des chevaux pour aller à la synagogue, parce qu'on sait que si on va prendre une voiture, alors on va aller beaucoup plus vite, on arrivera davantage à faire plus de mitzvot. Donc on va utiliser les dernières technologies parce que ça fait partie de l'évolution du monde pour le mettre au service de Dieu. Lorsque nous avons pris conscience que le pourquoi du comment de ce monde est justement pour faire en sorte qu'un juif réalise une demeure pour Dieu ici-bas, alors on va, si Dieu veut, très très vite réaliser cette demeure de façon exceptionnelle lorsque on verra la réalisation de notre actions avec la venue du Mashiach, Bimera Biameinu. Amen. Azak, amen, amen, amen. Merci beaucoup, Ezer. Et c'est une joie à chaque fois de te retrouver. À très très bientôt. On embrasse.